La société ivoirienne de banque CIB a financé à hauteur de 50 millions de francs CFA la réhabilitation des écoles primaires publiques ainsi que la construction des blocs de latrines, de postes de lavage des mains et des pompes hydrauliques villageoises pour les écoles primaires de la région du Poro. Cette action de la CIB s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé le 1er avril 2014 avec CARE International pour la mise en œuvre d'un programme de soutien à l'alphabétisation et à la scolarisation des enfants et des jeunes filles dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le kilogramme de la tomate fraîche cultivée dans plusieurs localités à l'est et au centre de la Côte d'Ivoire connaît une hausse de 100 à 200 francs CFA en 2 semaines sur les marchés d'Abidjan. Les revendeurs expliquent cette hausse par l'approche des fêtes de fin d'année. Rappelons qu'un appui de 13 milliards de francs CFA a été accordé le 21 novembre dernier par l'Union européenne à la Côte d'Ivoire pour le financement du secteur maraîcher en milieu périurbain ainsi que pour la filière manioc et sources amidonnées en milieu rural. Ce financement devrait servir à augmenter la production et à améliorer la commercialisation afin d'assurer l'approvisionnement des grandes villes. La Banque centrale commune au pays de l'UEMOA note que l'exécution des budgets des États membres de cette sous-région au cours des 9 premiers mois de l'année 2016 s'est soldée par une détérioration du déficit budgétaire global qui ressort à 4,1% du PIB à fin septembre 2016 contre 3,2% une année auparavant. Cette situation relève, selon la Banque centrale, d'un rythme de progression plus important des dépenses que de la mobilisation de recettes. Dans ce contexte, la Banque centrale a décidé de maintenir inchangé à 2,5% les taux d'intervention de soumission aux appels d'offres d'injection de liquidités, un niveau en vigueur depuis 2013 et qui peut être compris comme une volonté de ne pas durcir les conditions d'emprunt pour les États. Par contre, elle a décidé d'augmenter d'un point le taux au guichet des prêts marginaux, celui où les banques peuvent se financer au jour le jour. Il passe de 3,5% à 4,5%. Une équipe du Fonds monétaire international FMI a séjourné au Bénin du 30 novembre au 12 décembre 2016. L'objectif était de discuter avec ces autorités sur un éventuel programme économique triennal appuyé par le FMI dans le cadre de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC. La FEC est le principal outil dont dispose le FMI pour apporter un soutien à moyen terme aux pays à faible revenu. Elle est conçue pour des pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance des paiements, c'est-à-dire dont les revenus de l'extérieur sont plus faibles que les sorties d'argent. Le FMI conclut cependant que l'économie béninoise continue de bien résister grâce notamment à la production agricole. Le Maroc se prépare à émettre des soukouk avant la fin du premier semestre 2017, a annoncé le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, indiquant que cette opération se situe dans le cadre de la préparation de l'écosystème adéquat au lancement prochain des banques islamiques dans le royaume. Ces nouveaux instruments financiers devraient contribuer au développement de la banque participative en lui permettant, en fonction des besoins, soit de placer ses liquidités, soit de mobiliser des ressources pour financer son activité. Le ministre a aussi fait savoir que les soukouk, appelés également obligations islamiques, apportent des solutions alternatives pour le financement de projets porteurs, aussi bien par l'État que par le secteur privé. Selon l'agence de notation Standard & Poor's, la finance islamique pourrait représenter entre 10 et 20% du système bancaire marocain d'ici 2020.